Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant « Oint pour » de Dena Moana. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers et les enseignements de ce livre « Oint pour » de Dena Moana. C'est une figure vraiment marquante du gospel francophone. Pour ça, on va s'appuyer sur son parcours, des éléments de sa biographie et bien sûr sur le livre lui-même. Il retrace son cheminement et en tire des leçons, on va dire, spirituelles. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu comment son expérience personnelle, celle de Dena Moana donc, éclaire cette notion d'onction divine et surtout son application concrète au quotidien, même face aux épreuves. Oui, c'est une démarche intéressante parce que le livre, en fait, il transforme une histoire personnelle, un parcours individuel, en une sorte de guide pratique. L'idée, c'est vraiment de proposer des clés pour comprendre comment Dieu peut agir dans nos vies, même quand les chemins qu'on emprunte semblent un peu compliqués ou indirects. Le livre essaye de rendre tangible cette notion, parfois un peu abstraite, de l'onction. Justement, parlons-en de cette onction. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, comment le livre l'aborde ? Pour que, on parte sur les mêmes bases. C'est une bonne question, oui. Dans le contexte du livre, l'onction, c'est pas présenté comme quelque chose de magique, ou réservé à quelques élus. Dena Moana semble plutôt en parler comme, une capacité, une faveur, une grâce divine donnée pour accomplir une mission spécifique. Ça peut être dans le service à l'église, dans la musique bien sûr, mais même dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est crucial, c'est quelque chose qui se cultive par la fidélité, l'obéissance, plus qu'on ne le reçoit passivement une fois pour toutes. Intéressant. Ça pose déjà un cadre clair. Alors, pour comprendre d'où vient cette perspective, revenons peut-être au point de départ. Dena Moana, de son vrai nom Denise Moana Kitata Mouayi, née à Kinshasa en 1986 en RDC. Son enfance, elle baigne dans la musique, dans une famille nombreuse qui l'encourage. Et très tôt, dès 13 ans, elle intègre un chœur, Notre-Dame de Grâce. Oui, et ce qui est notable, c'est qu'elle ne reste pas simple choriste très longtemps. Son leadership émerge assez vite en fait. À 18 ans, elle en devient la chef de chœur, ce qui est une responsabilité importante pour une jeune femme. Ça demande pas seulement des compétences musicales, mais aussi savoir diriger, organiser. Absolument. Et sa voix, elle commence déjà à toucher un public plus large, et assez tôt. Il y a ce moment clé, en 1998, elle est encore ado, où elle chante un hymne patriotique qui passe à la télé nationale. On imagine l'impact. En même temps, elle cherche à se former, elle suit des cours avec le prof Rigobert Millard de l'Institut national des arts, et en 2004, elle monte même un groupe a cappella. On voit déjà son style qui se dessine. Et c'est là justement que le livre On Point trouve un premier enseignement fondamental. Ses débuts, ce service dans une chorale locale, la discipline de la direction, l'apprentissage technique, tout ça, ça illustre bien l'idée que l'onction divine, elle prend racine, elle se développe dans la fidélité aux petites choses. Le livre insiste beaucoup là-dessus. La formation du caractère, ça se forge dans ces engagements souvent invisibles, bien avant la reconnaissance publique. L'onction, elle commence pas sous les projecteurs, mais dans l'engagement discret, dans la constance, voilà. C'est puissant cette idée de fondation dans l'ombre. Mais son parcours, il n'est pas linéaire. En 2006, elle prend une décision importante. Elle émigre aux États-Unis, en Virginie, avec ce désir de développer ce qu'elle sent être son appel. Là-bas, elle continue de se former au contact d'églises locales. Et puis sa vie, à partir de 2008, elle se partage entre les USA et la RDC. Elle navigue entre deux continents. Elle sert dans différentes équipes musicales, comme au Centre Missionnaire Philadelphie ou à la McLean Bible Church. Et cette phase de sa vie, elle est vraiment au cœur d'un autre concept clé du livre, ce que Dena Moana appelle les contours et détours. Ces changements de pays, ces allers-retours, ces expériences variées, on pourrait voir ça comme des interruptions ou des signes d'instabilité, n'est-ce pas ? Mais le livre les présente tout autrement, comme des outils voulus par Dieu. L'idée, c'est que ces étapes, elles servent à affermir la vocation, à tester la persévérance aussi. Et peut-être surtout à nous forcer à garder le regard fixé sur Dieu, plutôt que sur un plan de carrière tout tracé, vous voyez. Ces détours, qu'ils soient géographiques ou intérieurs, les doutes, l'attente, ils font partie du processus de formation divine. Oui, mais comment on fait la différence entre un détour voulu par Dieu et, juste une errance ou un manque de cap ? Est-ce que le livre donne des pistes pour ça, pour discerner ? C'est une excellente question.
Le livre, il donne pas de formule magique, soyons clairs. Mais il suggère que la clé, elle est dans l'attitude intérieure et dans la recherche constante de la présence de Dieu. Un détour devient formateur s'il nous pousse à dépendre plus de Dieu, à écouter plus attentivement sa voix, et s'il produit, malgré les apparences, une croissance du caractère. La patience, l'humilité, la foi. Par contre, si le détour mène à l'amertume, à l'abandon, à l'isolement, là, il est peut-être mal vécu ou mal interprété. Le livre invite vraiment à chercher le fruit spirituel, même dans les saisons difficiles. C'est une nuance importante, oui. Et effectivement, après cette période de contours et détours, les choses semblent prendre une autre dimension pour elle, une dimension plus publique. En 2011, son premier album, Hosanna, sort, lancé depuis Montréal. C'est un vrai cap. Elle passe de chef de chœur, même reconnue localement, à auteure-compositrice, avec un projet personnel en français et en lingala. Oui, et son ministère commence à se structurer. En 2013, elle signe avec le label Happy People. C'est fondé par Michel Moutahali, qui deviendra d'ailleurs son époux et son producteur. C'est un jalon important, ça, qui lui ouvre plus largement les portes de l'espace francophone. Les prix, les invitations, ça commence à arriver. Il marque une certaine maturité, on sent, avec des titres comme Emmanuel ou Nzambe Monen qui vont être pris dans plein d'églises. Son audience s'élargit à l'international, elle fait des tournées et collabore avec d'autres artistes. Et puis une forme de consécration arrive en 2019. Elle signe chez Motown Gospel Africa. C'est une filiale d'Universal Music Africa, UMA. Ça lui donne une distribution, une visibilité panafricaine. Ce parcours illustre bien un autre principe que le livre met en avant, la plateforme, la visibilité, la reconnaissance publique. Tout ça, ça arrive après une période d'obéissance, de service fidèle, souvent dans des contextes moins exposés. L'onction, telle qu'elle est décrite, c'est pas un outil pour se mettre en avant, pour l'autopromotion. Elle est donnée dans un but précis. Édifier l'Église, encourager les autres, partager un message. La plateforme médiatique ou scénique, c'est vu comme une conséquence de la fidélité des étapes d'avant. C'est pas le but ultime à chercher, c'est plutôt la responsabilité qui découle de l'onction. C'est forte de tout ce vécu, de ses succès, mais aussi de ses détours qui l'ont formée, qu'elle décide de mettre son expérience, ses leçons, sur papier. Le livre « On pour » est lancé officiellement le 17 mai 2022 à Kinshasa. Les échos de l'événement parlent d'un moment fort. Elle était entourée de sa famille, de ses mentors spirituels, de son éditeur. Elle a parlé d'un rêve mûri pendant 13 ans. Oui, ce lancement et le contexte, ça révèle bien l'intention profonde du livre. C'est pas juste une autobiographie pour raconter une success story. L'objectif, c'est vraiment de transformer un parcours personnel avec ses attentes, ses déceptions parfois, ses percées, en conseils pratiques, en encouragement accessible à tous. Le livre cherche à démystifier l'expérience de l'onction, à la ramener au quotidien. Comment elle se manifeste dans la vie de famille, dans le service bénévole à l'église, dans l'éthique au travail, c'est très concret. D'ailleurs, dans sa communication autour du livre, Dena Moana insiste beaucoup sur un message qui est aussi central dans l'ouvrage. Encourager ceux qui se sentent appelés, les choisis, à persévérer, malgré les obstacles. Elle insiste sur le fait que le chemin n'est pas forcément facile, mais qu'il faut s'accrocher à cette promesse que Dieu achève ce qu'il a commencé. C'est un appel très clair à la ténacité, fondée sur la confiance en Dieu. Absolument. Et si on essaye de synthétiser un peu les grands axes du livre, on peut repérer plusieurs fils rouges. D'abord, il y a cette question de l'appel et de l'identité. Comment discerner sa propre voix, son appel unique, sans se comparer aux autres ? Et surtout, comment accepter le timing de Dieu, qui est souvent différent du nôtre. Le livre invite vraiment à trouver son identité en Christ avant de chercher une fonction ou un titre. Ensuite, il y a bien sûr cet itinéraire spirituel marqué par les fameuses saisons et détours. Le livre propose une relecture de ces étapes parfois déroutantes, on l'a dit, plutôt que de les voir comme des échecs ou des pertes de temps, il suggère de les voir comme une pédagogie divine. Dieu utiliserait ces moments pour forger notre caractère, nous apprendre la dépendance, nous recentrer. C'est presque une invitation à chercher la leçon dans l'épreuve, en fait. Un troisième axe majeur, c'est la présence de Dieu au quotidien. Le livre combat l'idée d'une spiritualité qui serait coupée de la vie réelle. Il insiste sur l'importance de la dévotion personnelle, la lecture de la Bible, la prière, l'adoration. Mais pas comme un rituel religieux, plutôt comme une boussole intérieure, qui doit guider les choix et les actions concrètes de chaque jour. Comment cette relation influence ma façon de parler, de travailler, mes relations ? La persévérance et le fruit, c'est un autre thème central.
Le livre souligne l'importance de tenir bon sur la durée, de ne pas abandonner quand les résultats tardent à venir. Il parle aussi de discerner les saisons, savoir quand attendre, quand agir. L'objectif final étant de porter un fruit qui a un impact durable pour Dieu et pour les autres. Et enfin, un dernier point très présent, l'importance de la communauté et des mentors. Le parcours de Dena Moana, tel qu'il est présenté, montre bien qu'on ne chemine pas seul. L'onction se vit et se protège au sein d'une communauté de foi, l'Église locale, sous une couverture spirituelle, c'est-à-dire le soutien, les conseils de leaders spirituels reconnus, et avec cette nécessité de la redevabilité, le fait de rendre compte à d'autres. L'équipe, la famille, les mentors, c'est essentiel pour tenir dans la durée. Et le livre ne se contente pas d'énoncer ces principes, il essaie de les rendre très opérationnels. Il suggère des pistes pratiques, même si ce n'est pas un manuel d'exercice à proprement parler. Par exemple, cette idée de cartographier sa saison chaque semaine. Prendre un temps pour identifier concrètement où on a vu la fidélité de Dieu cette semaine, quel événement pourrait être un détour formateur et quel petit pas d'obéissance concret on peut faire dans les jours qui viennent. C'est ça. Cette approche, elle vise vraiment à ancrer la spiritualité dans le réel. On pourrait imaginer, dans l'esprit du livre, un exercice mensuel autour de onction et caractère. Par exemple, partager en petits groupes un témoignage simple, une petite victoire sur un défaut, un échec dont on a tiré une leçon, pour identifier ensemble quelles vertus Dieu cherche à développer en nous, la patience, l'intégrité, le pardon, et se fixer un objectif modeste pour le mois suivant. L'idée forte, c'est que l'onction ne dispense pas du travail sur soi. Au contraire, elle le rend même plus nécessaire pour que le contenant, notre caractère, soit en accord avec le contenu, la grâce divine. Il y a aussi cette inspiration d'une routine quotidienne, parfois résumée par 15-15-1. 15 minutes de lecture méditée de la parole, en retenant une idée précise, puis 15 minutes de prière ou d'adoration en étant honnête sur sa saison actuelle. Joie, lutte, attente. Et ça débouche sur au moins une action concrète d'obéissance ou de service dans la journée. C'est une façon de traduire la rencontre avec Dieu en actes. La pertinence de ce genre d'approche, c'est que ça rend la marche spirituelle moins abstraite, plus intentionnelle. Ça va contre l'idée d'une onction qu'on subirait passivement ou qui serait purement émotionnelle. Le livre suggère que recevoir et maintenir l'onction, ça demande une participation active, une discipline intérieure, une formation consciente. C'est pour ça qu'il peut parler autant à un jeune croyant qui cherche sa voie qu'un responsable d'église, un musicien ou toute personne engagée dans un service qui désire que sa vie intérieure soit alignée avec son engagement extérieur. Si on devait extraire quelques idées forces vraiment saillantes du livre, on mettrait quoi en avant? On va en retenir plusieurs, oui. D'abord, cette conviction forte que Dieu achève toujours ce qu'il commence. C'est un encouragement énorme à persévérer, même quand on ne voit pas encore le bout du tunnel. Ensuite, l'idée que les détours sont utiles, voire nécessaires. Ce ne sont pas des erreurs de parcours, mais des étapes de formation, de recalibrage divin pour nous préparer à la suite. Il y a aussi ce principe que la présence précède la plateforme. L'intimité avec Dieu, c'est le fondement. La visibilité, l'influence, ce ne sont que des conséquences possibles, secondaires, jamais le but premier. Et donc, logiquement, l'obéissance simple et fidèle, pas à pas, est primordiale. Mieux vaut avancer lentement, mais sûrement, dans la voie de Dieu, que de chercher des raccourcis spectaculaires mais fragiles. Faut pas oublier non plus l'importance cruciale de la famille et de l'équipe. Le livre insiste là-dessus. Une destinée divine, ça se porte rarement seul. Honorer son conjoint, ses mentors, son équipe, c'est essentiel. Et un point très concret, la destinée se vit au quotidien. L'excellence au travail, l'intégrité dans les petites choses, la gestion des finances, tout ça, ça fait partie du témoignage. Et ça peut être un lieu où l'onction se manifeste. Ah oui, et la discipline de la gratitude aussi, pour contrer la comparaison. Et l'importance de transmettre son histoire pour inspirer et aider les autres. C'est sans doute utile de préciser aussi ce que ce livre n'est pas, pour pas créer de fausses attentes. Effectivement, c'est important. Ce n'est pas une formule magique pour le succès ou la célébrité rapide, dans le milieu chrétien ou ailleurs. Ce n'est pas non plus la promesse d'une vie chrétienne sans épreuve, sans doute, sans difficulté. Le parcours de Dena Moana lui-même, tel qu'il est raconté, en témoigne. Et enfin, ce n'est pas une biographie exhaustive qui raconterait tous les détails de sa vie. C'est plutôt un compagnon de route spirituel. Un recueil d'exhortations basé sur une expérience vécue, mais toujours recentré sur Dieu et sur la manière de marcher avec lui à travers les hauts et les bas de la vie. En somme,
Ouint pour se présente comme une invitation à voir l'onction non pas comme un statut à atteindre, mais comme un cheminement dynamique avec Dieu, c'est ça? C'est tout à fait ça. C'est une relation, une alliance où Dieu nous façonne, nous équipe à travers les différentes saisons de la vie. Il utilise même ce qui nous semble être des contours et détours pour nous rapprocher de lui et nous préparer pour ce à quoi il nous appelle. Les repères que Daina Moana partage, tirés de son vécu, sont simples mais profonds. Écouter Dieu, lui obéir étape par étape, persévérer dans la foi et rester connecté à une communauté saine. Le fil conducteur, ça reste que la présence de Dieu doit être notre vraie boussole, quelle que soit la saison. Ça nous laisse avec une pensée pour la réflexion personnelle. Si les détours de notre vie sont potentiellement des outils divins pour nous apprendre à mieux le regarder, lui, quel détour actuel dans une vie pourrait être, non pas juste un obstacle frustrant, mais peut-être une invitation cachée. Une invitation à approfondir notre relation avec Dieu, à développer une nouvelle facette de notre caractère ou à découvrir une dépendance plus grande envers lui. Une question qui mérite d'être méditée, en effet. Merci d'avoir écouté Voix de sagesse. Pour découvrir le livre complet et bien d'autres ressources édifiantes, rendez-vous sur les réseaux de Daina Moana. Pas manquer, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.